Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo pour vous montrer quelques astuces pour votre centre équestre. Et on va commencer maintenant. Donc pour commencer, excusez-moi, si vous avez une grande écurie avec quelques poneys quand même, eh bien séparez les poneys des chevaux. Comme ça, au moins vous n'aurez pas à chercher où est les poneys quoi en fait. Voilà. Deuxième astuce, c'est si vous avez ce box-là, voilà, que vous savez pas quoi ou qui mettre, mais surtout pas des couples, et que les mâles, vous avez pas trop envie de les mettre en fait, mais que des femelles. Mais comment? Tout simplement, vous pouvez le transformer soit en box de propriétaire, ce qui vous soulagera, mais vous aurez en fait pas vraiment gagné de la place, puisqu'il vous faudra de nouveaux chevaux pour dire que ce sont des propriétaires, ou alors tout simplement que vos élèves en achètent. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre les plus belles juments. Donc moi j'ai un peu mélangé l'idée, hein. Là c'est une jument de propriétaire, là ici elle est au centre équestre, mais c'est une des plus belles juments, celle-ci aussi et celle-là aussi là-bas. Donc voilà. Ensuite, si jamais c'est sûrement le plus gros problème, peut-être le plus gros problème, hein, si jamais vous n'avez pas de barre d'attache, simplement utilisez le bout rond. Voilà. Le bout rond qui est juste ici, juste là, et voilà. Vous aurez assez de place. Ensuite, autre astuce, si vous n'avez plus de box, mettez les autres chevaux au pré. Comme vous avez pu le remarquer dans mon centre équestre. Donc là, oui, je sais, c'est Bisou, hein, il ne devrait pas être là, mais... Enfin, si, il est là, mais pour se reposer, parce que, comme vous avez pu le voir, il y a quand même assez de place pour pouvoir mettre les poneys de box. Voilà. Et surtout aussi, évitez de mettre les couples dans les mêmes box. Parce que faut maximum si jamais vous voulez les accoupler ou quoi, qu'ils fassent un poulain quoi, faut qu'ils se revoient quoi. Enfin c'est à ce moment-là, faut qu'ils se revoient, qu'ils soient heureux de se revoir, voilà quoi. Et sinon, si vous pouvez monter le couple en même temps, le couple au même cours, mais il risque de se faire enfin, pas de se faire attaquer, mais ils risquent de se chamailler entre eux, voilà. Et aussi, autre astuce, séparer les poulains des chevaux. Comme ça, les mères, donc surtout mettez l'enclos des poulains soit dans la partie enclos, voilà, comme ça. Des chevaux, du moment que les mères peuvent aller voir peuvent voir leur poulain, voilà, faire des petits bisous et tout, et séparer les Shetland des Falabella si vous en avez, ils sont tout là-bas, juste ici, des poulains et chevaux, et poney et double poney, voilà. Ensuite pour la douche, si vous avez un cheval dans votre centre équestre qui n'aime pas trop centre équestre qui n'aime pas trop la douche. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous voyez très bien, mais j'ai mis vous voyez les petits traits là, enfin bref, j'ai mis un fil un fil de fer, assez facile à tordre et tout, pour pouvoir l'attacher en plus, parce que moi j'ai Maxi. Il n'aime pas trop la douche et du coup en fait il y a plus de chances que votre cheval reste dans la douche et du coup que vos élèves puissent mieux le prendre en main, parce que du coup s'il y a une des deux attaches qui se détache, et au moins il y aura l'autre qui tiendra peut-être le coup. Enfin bref, il y a plus de chances. Autre astuce, le garde-manger.
Alors, surtout si vous le mettez dans un grenier, ne le mettez pas là où il y a la maison, donc le clubhouse. Sinon, vous devrez faire les allers-retours. Mais mettez plutôt vers les chevaux, en fait, dans le centre équestre, mais surtout pas au clubhouse, en fait. Autre part que dans le centre équestre. Non, autre part dans le centre équestre. Et pour les licoles, surtout ne les laissez pas traîner quelque part ou quoi, une fois que vous avez fini de rentrer votre cheval. Dites ça à vos élèves. Voilà quoi. Que les licoles, en fait, ils doivent être rangés comme ça. Parce que sinon, les chevaux peuvent croire que c'est des serpents ou quoi. Et en plus de ça, ils risquent d'être abîmés. Donc voilà. Et il ferait mieux les remettre dans des seaux comme ça. Et puis c'est pareil pour les trucs de soins, cravache et tout. Donc voilà. Ensuite pour la carrière. Voilà. Ensuite pour la carrière, il vous faut donc mettre soit un panneau ou une affiche ou quelque chose, ou juste dire de bien ramasser les crottins, ou alors vous les mettez ou alors vous enterrez les crottins. Mais je crois pas que à un moment ça se verra quand même. Crottins voilà. Dans le sable ou dans la poche. C'est la poche. Ensuite pour les élèves, alors moi je dis que c'est préférable. Donc un peu mieux quand même, parce que si tout le monde est gentil, c'est un peu ennuyant. Enfin, pour moi, ça serait un peu ennuyant. Mais bon, c'est selon le thème. Mais sinon, je vous conseille qu'il y ait une peste. Par exemple, Lucie, donc c'est une des pestes. Donc vous pouvez choisir le caractère. Hein. Lucie, c'est une des pestes. Enfin, elle peut être gentille parfois, mais elle est plus peste qu'autre chose. Et enfin, il vous faut une cavalière modèle comme Cassandra qui donc après vous pouvez dire que l'élève modèle que le centre équestre a offert gratuitement un élève modèle à l'élève modèle, donc c'est ce qui est le cas avec Cassandra. Voilà, il vous faut un directeur, une directrice ou directeur et directrice qui sont aussi par le premier et tout, et qui donnent des cours et qui sont amoureux. Mais voilà quoi. Que ce soit familial. Pas d'enfant ou quoi, voilà. Mais moi je dis que c'est que Sophie en fait qui s'en occupe, voilà, individuel. Ensuite, si vous avez que une petite comme ça, donc une petite qui monte un poney, vous pouvez dire que il y a une cavalière qui monte, qui a un bas niveau et que du coup qui monte un des chevaux quand même, hein, mais qui monte dans le même cours. Mais sinon en fait Luna, elle, je la fais monter dans le même cours que les adultes. Mais en fait Sophie fait en sorte que ça se passe mieux, quoi. Enfin que ça se passe un peu à son niveau quand même aussi. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous mettrez plein de commentaires, plein de pouces bleus. Et aussi, abonnez-vous. Bisous, à bientôt. Mouah.